du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on nous relate un événement, un double événement qui s'est historiquement passé. C'est quelque chose qui n'est pas une parabole, c'est réellement un double miracle du Christ qui nous est donné avec un enseignement extrêmement positif, rassurant et extrêmement précieux. Et de manière assez formidable, comme toujours, bien que les choses se soient passées réellement, et que donc l'évangéliste nous relate des choses qui ont été vues, qui ont été vécues, et qui sont réelles, et bien malgré cela, dans les événements eux-mêmes, il y a une sorte d'ordonnancement des choses divin, qui nous est porteur de symboles, de sens. Tout est relié pour concourir à ce que nous comprenions ce que Dieu veut dire à son Église. Par exemple, tout de suite, nous pouvons noter la chose frappante, c'est que nous avons donc une femme malade, une perte de sang terrible, et elle est malade depuis 12 ans, sans que rien ne peut la guérir. Et nous avons de l'autre côté, la jeune fille de Jaïr, le chef de la synagogue, qui elle-même a 12 ans. Voilà, quelque chose qui forcément attire notre attention et nous indique tout de suite qu'il y a volontairement un parallèle, une symétrie, un lien qui est opéré par le Christ entre ces deux-là, l'hémorrhoïs et la mort, puis la résurrection, le réveil de la fille qui va suivre. Donc ce qui va arriver à l'un est en écho avec ce qui arrive à l'autre, et c'est absolument formidable. Et le Christ nous enseigne grâce à cela. Le premier point que nous pourrions retenir, c'est cette femme, donc malade depuis 12 ans, d'une perte de sang. C'est redoutable, on imagine dans quel état de fatigue, d'épuisement, de désespoir et de rejet peut-être, parce qu'en plus de ça, la perte de sang est quelque chose qui disqualifie dans la culture ancienne, qui tient à l'écart de toute relation sociale, pas seulement parce qu'on est handicapé physiquement, mais parce qu'on est considéré comme impur, le sang étant lié à la vitalité, l'écoulement de sang pouvant être lié au péché. Et donc là encore, on a un sens, voilà, cette femme qui est frappée par cette infirmité, par cette malchance, qui peut être assimilée aussi à un péché qui la tient à l'écart de tout et dans une détresse absolue. Et puis elle sait que cet homme qui passe, pressé de toutes parts par une foule innombrable, elle en a la conviction, et c'est saint Marc, non pas saint Luc que nous venons d'entendre, mais qui le dit dans son évangile, il dit, cette femme, elle dit en elle-même, mais si seulement j'arrive à toucher la frange de son vêtement, je serai guéri. Ça, c'est une foi absolument extraordinaire. C'est la même foi que le centurion, par exemple. C'est animé de cela que cette femme va se faufiler et va voler un peu quelque part la bénédiction du Christ. Elle va effectivement agripper ce vêtement et instantanément elle sent en elle-même qu'elle est guérie. La perte de sang cesse, le miracle a lieu, sa guérison a lieu. Et là, la scène est tout à fait surréaliste et l'évangéliste nous relate. Les apôtres eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qui se passe. Imaginez le Christ bousculé dans la commune de toutes parts. C'est un peu difficile maintenant pour nous d'imaginer beaucoup de gens réunis, nous qui sommes toujours distants d'un mètre les uns des autres, mais imaginez cette cohue incroyable, tout le monde se précipitant pour voir ce rabbi, ce maître, pour voir qui c'est par curiosité ou par foi. Il est écrasé de toutes parts, on imagine les apôtres essayant de lui frayer un passage, et tout d'un coup il s'arrête, alors même qu'il est sollicité, juste l'instant d'avant, par Jaïr, qui est dans la détresse lui aussi, sa fille est mourante. Et lui, il a aussi la foi, mais pas de la même façon. Il dit, voilà, Seigneur, viens, juste impose la main sur ma fille, et elle vivra. Donc il y a une situation d'urgence, une situation de vie et de mort, et c'est la panique absolue, il faut se frayer un passage dans la foule. Bref, on a un tableau très saisissant, très vivant de l'événement. Et dans tout cela, le Christ s'arrête. Et il dit, qui m'a touché? Voilà la chose un peu saisissante et frappante. Et alors les apôtres disent, enfin, maître, regarde, t'es bousculé de toutes parts, tout le monde t'agrippe et tout, et toi tu demandes qui m'a touché, mais enfin, c'est pas sérieux. Effectivement, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il précise la chose extraordinaire d'une profondeur théologique pour nous fabuleuse. Il dit, oui, quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force, j'ai senti qu'une puissance sortait de moi. Cette chose extraordinaire. Cette femme touche
le manteau du Christ avec foi, et du Christ, sans qu'il n'ait rien à dire, ni à faire, ni rien, sort une puissance qui vient la guérir. Et cette puissance, nous savons ce qu'elle est, c'est la grâce. C'est la grâce incréée qui est dans le Dieu-homme. C'est cette grâce de Dieu, ces énergies divines incréées qui viennent et qui établissent toute guérison, toute rémission. C'est cette même force qui va ressusciter la jeune fille de Jaïr tout à l'heure. Donc ça, c'est absolument merveilleux. Et le contexte est tout à fait extraordinaire. Et je pense qu'il répond notamment à une question qu'on nous pose souvent quand on dit aux gens, on croit dans Dieu, on croit dans la force de la prière, etc. Mais Dieu doit entendre des milliers, des millions, des milliards de prières de toutes sortes de gens qui pressent pour accomplir toutes sortes de choses. Pourquoi il entendrait ma pauvre prière à moi dans mon coin? Eh bien, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le Christ, il est dans l'urgence, il doit intervenir pour sauver de la mort une jeune fille. Donc, il doit se frayer un chemin dans la foule. Il est pressé de toutes parts. Tout le monde est là, le bouscule, etc. Et malgré cela, une seule femme qui vient en douce, qui touche seulement son vêtement, c'est comme si elle était seule au monde. Il la guérit. Il entame le dialogue avec elle. Voilà, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il va nous traiter comme si nous étions seuls au monde. Toute l'humanité est après lui. Tout le monde va le prier, le presser de toutes parts, et il va intervenir. Mais il intervient pour la prière d'un seul qui a la foi, qui va toucher la frange de son vêtement comme ça en douce. Toute affaire cessante, le Christ se tourne, Dieu se tourne vers cette personne-là et exauce sa prière si elle est faite avec foi. C'est extraordinaire. Voilà. C'est comme ça qu'est Dieu. Vous voyez ce qui nous est enseigné à ce moment-là. Alors en plus de cela, bien sûr, le Christ va entamer un dialogue public, d'abord pour soulager la conscience de cette pauvre femme qui est toute tremblante, qui est arrivée en secret, qui a touché le manteau, elle n'aurait pas dû, et elle est guérie. Et alors là, elle peut assumer devant tous cette guérison, le Christ la valide quelque part, et puis surtout, il montre quelle est la cause aussi de cette guérison, parce que d'autres le bousculent de toutes parts, pourtant il n'y a pas des forces qui sortent du Christ, les énergies ne se répandent pas sur tous. L'énergie incréée, la grâce, elle vient sur cette femme, elle vient dans cette femme la guérir parce qu'elle l'a touchée avec foi. Parce qu'elle l'a touchée avec foi. Et donc, le Christ, parlant à tous, en la citant comme exemple, donne comme exemple la foi de cette femme-là. Regardez comment vous devez me prier, regardez comment vous devez me toucher avec la même foi que cette femme, si vous voulez que ma grâce vienne en vous. Et si vous voulez que ma grâce vous guérisse, vous obtienne la rémission de vos péchés et vous obtienne aussi la résurrection, parce que en disant cela, il s'adresse au pauvre Jaïr, qu'on imagine à côté quand même relativement agonisant et angoissé. Il arrive, c'est la panique, il va chercher le Christ comme on viendrait chercher le salut. La fille est mourante, donc elle va mourir d'un instant à l'autre. Il faudrait que le Christ court jusqu'à la maison de Jaïr. Et là, le Christ, ralenti par la foule, eh bien il va s'arrêter parce qu'on l'a touché, puis il va discourir, il va dialoguer avec cette femme, etc. Ça n'avance pas, c'est horrible. Imaginons Jaïr qui dit, voilà, ça va être foutu, ma fille va mourir, et le Christ est là, il s'est arrêté, il parle, voilà, c'est la catastrophe, c'est fichu, on va arriver trop tard. Et pourtant Jaïr, c'est pas n'importe qui. D'abord, il a quand même la foi, puisqu'il vient trouver le maître pour obtenir la guérison de sa fille. C'est quand même, il croit, il dit, voilà, viens, juste touche-la, impose-lui la main, elle vivra. Ça, c'est sa foi. Vous voyez, c'est comme le Christ avait fait quand il a touché le cercueil du fils de la veuve de Naïm, par exemple. Donc, lui aussi croit dans ce toucher du Christ qui maintient en vie. Mais il n'entend pas ce que le Christ est en train de montrer. Il ne le voit pas, il n'est pas identique à cet hémorroïs qui a la foi de se dire simplement, même si en secret, dans le secret de mon cœur, je touche, je suis guéri. Parce que Jaïr, qu'est-ce qu'il aurait pu se dire? Il aurait pu se dire tout simplement, comme le centurion, comme cette femme, voilà, peu importe, il suffit que le maître dise une parole, et ma fille est guérie, elle ne meurt pas. Ou de toute façon, peu importe, il va venir et il va la ressusciter, parce que son toucher divin donne la résurrection, puisqu'il est le maître de la vie. Il aurait pu avoir cette foi-là, mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas, et le Christ, peut-être d'une certaine manière, le met à l'épreuve. En tout cas, il l'éduque avec une bienveillance infinie. Parce qu'il ne le reprend pas. Il lui dit,
pas les choses. On peut s'imaginer assez bien la scène où il va le prendre par les épaules, le soutenir, le dire ne panique pas, juste crois seulement, viens avec moi. Et là, voilà, ce que le Christ nous adresse comme parole. Mais là, l'inévitable arrive, les serviteurs, des amis, des gens de la synagogue viennent trouver ce chef de la synagogue, donc cet homme de foi, cet homme instruit, cet homme de rite, pour lui dire écoute, c'est plus la peine de déranger le maître, c'est fichu, elle est morte. Voilà, parce que ça a été écoulé trop de temps. Et alors on peut imaginer les fondements de Jaïr, alors qu'il est en train d'être rassénéré par le Christ, et bien voilà, là c'est l'épreuve qui lui est infligée pour nous enseigner, pour lui enseigner et pour nous enseigner le Christ. Voilà, donc, crois seulement, viens avec moi. Et sur le chemin, il dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Ce qu'il veut montrer par cette parole, il y a une réalité quelque part de la mort qu'il s'apprête à vaincre par sa mort et sa résurrection. Il veut montrer que la mort, pour lui, le prince de la vie, est comme un sommeil. Alors, on sait qu'elle est vraiment morte, hein, c'est pas juste elle est dans une sorte de coma dans lequel elle va se réveiller. On le sait parce que l'évangéliste prend le soin de nous donner des indices. Les gens tout autour qui commençaient déjà à pleurer, à préparer le deuil, se moquent de Jésus. Ils se moquent du Christ quand il dit non, elle dort. Ils se moquent de lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'elle est morte. Ils l'ont vu mourir. Ils savent qu'elle est morte. Et le Christ n'écoute rien de tout cela. Il va opérer ce réveil, cette résurrection. Il se réveille parce qu'elle est morte depuis très peu de temps. C'est pas comme ceux qui sont morts déjà depuis plusieurs heures, plusieurs jours. C'est une autre sorte de résurrection. Et il va souverainement prendre la main. Le mot est extraordinaire. Qui peut prendre souverainement la main de quelqu'un, à part Dieu? Prendre souverainement la main. Il est Dieu, il est souverain. Il est celui qui règne sur la vie et sur la mort. Et donc il va prendre souverainement la main du corps de cette fille et tout simplement ajouter à son toucher de vie la parole une fille, réveille-toi. Elle va se réveiller et comme je le dis souvent, chaque fois que je suis amené à commenter ces résurrections, il va aller aussi loin que l'on peut, il va la mettre en station debout, il va la faire parler, il va lui donner à manger. Voilà, il ne s'agit pas d'une sorte de transe, il ne s'agirait pas d'une sorte de magie, de phénomène seulement biologique. Elle est de nouveau rationnelle, donc son âme est bien là, elle parle, elle mange, donc elle est en possession de son corps, c'est bien une vivante, c'est pas un fantôme, je ne sais quelle chose que les magiciens, des choses pourraient faire. Non, il s'agit vraiment de la résurrection, du retour à la vie. Il la remet à ses parents. On remarquera l'importance de ce miracle, puisque quand il y a cette triade apostolique, Pierre, Jean et Jacques, qui sont ceux qui, ce cercle intime présent à la transfiguration, présent dans les grands miracles du Christ, bien ça nous indique que là on est en présence d'une théophanie, d'une manifestation de Dieu. Il nous donne là un enseignement capital et il s'assure que cette triade-là en atteste. Voilà le double miracle qui a lieu, une guérison, une résurrection, et l'enseignement que le Christ nous délivre à travers cela. Premièrement, comment peut-on toucher le Christ et être touché par le Christ, Dieu homme, pour recevoir, nous aussi, cette grâce, cette force qui va nous amener la rémission de nos péchés, la guérison du corps et la résurrection. Eh bien, nous pouvons toucher le Christ par la foi semblable à celle de cet hémorroïs. Et dans notre vie quotidienne, comment on peut toucher le Christ? On ne va pas le croiser, sur le chemin, ça va être difficile. Eh bien, nous touchons, lorsque, avec foi, nous touchons, nous embrassons une icône, nous embrassons le Saint-Évangile, nous embrassons la croix, nous touchons, et immanquablement, si nous le faisons avec foi, eh bien, une puissance, une force, l'énergie incréée de Dieu entre en nous et accomplit ce que nous demandons avec foi. C'est une évidence, et bien plus encore, et c'est Saint Jean Damascène qui nous le dit, lorsque nous prions avant la communion, lorsque nous recevons le corps et le sang du Christ, c'est pas la frange de son vêtement,
que nous touchons, qui a suffi à l'hémorroïs. C'est pas simplement le Christ qui pose sa main pour donner la vie, comme dans les récits qui nous sont relatés, c'est que nous recevons son corps tout entier et son sang tout entier qui se communique totalement à nous. Vous voyez la chance inouïe que nous avons si nous approchons vraiment avec foi de Dieu. Nous pouvons être touchés, lui, bien sûr, par sa parole, puisqu'il a suffi, par exemple, pour la guérison du serviteur du centurion, qu'il dise juste une parole pour qu'il soit guéri, parce que la même force, la même puissance, elle est partout. Elle est dans la parole de Dieu, comme dans son toucher, comme voilà. Et donc, nous pouvons aussi, avec foi, écouter le Saint-Évangile ou écouter ce que Dieu dit dans nos cœurs lorsque nous prions et être investis de la même grâce et de la même force. Et enfin, ce n'est pas tout. Nous avons cet exemple de l'hémorroïs, mais nous avons aussi cet exemple de Jaïr et le fait que, oui, nous serons éprouvés sur le chemin. Oui, le chemin va nous paraître extrêmement long. Oui, tout peut sembler perdu. Tout peut sembler définitivement fichu. On peut venir nous dire, ça y est, stop, arrête de prier, arrête de croire, arrête de déranger le maître, ne parle plus à Dieu, c'est fichu, elle est morte, telle chose ne se réalisera pas, tout est foutu, on est confiné ad vitam, tout ne sera pas sauvé. Voilà, ça c'est notre quotidien. Et ce chemin-là, nous devons le mener comme Jaïr. Écoutez le cri, crois seulement, voilà, revenons à la foi. C'est pas grave, ce qui arrive là, c'est comme un sommeil. Le Christ va nous accompagner sur le chemin. Et si nous croyons seulement, si nous avons la foi, et si nous avons la patience d'aller au bout du chemin, pas nous arrêter en route quand on nous dit que c'est fichu, si nous suivons cette voie-là jusqu'au bout, c'est là ce deuxième enseignement, eh bien nous verrons à la fin cette théophanie avoir lieu, ce miracle avoir lieu. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.